La junte au pouvoir au Niger a réussi un grand coup en participant au sommet Arabie Saoudite le vendredi 10 novembre à Riyad. Un sommet qui marque en grand pompe le retour du Niger sur la scène internationale. N'en déplaise aux chefs d'État qui étaient pour une intervention militaire pour le retour à l'ordre constitutionnel et qui revoient déjà leur position. C'est pourquoi le premier ministre nommé par le CNSP, Ali Mahaman Lamine Zein, qui a conduit la délégation du Niger, n'a pas manqué l'occasion de régler quelques problèmes avec la CEDEAO et l'UEMOA sous l'influence aujourd'hui de la France, dit-il, au regard de la légende solidarité africaine mise à mal dans cette crise nigérienne. Si le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein a remercié le Mali, le Burkina et le Togo pour avoir refusé d'isoler son pays et le Tchad pour la paix, il accuse la France d'alimenter l'intégrisme sans oublier qu'il n'a même pas évoqué le Bénin, son voisin immédiat ou voisin ombilical. L'indépendance du Niger, le général de brigade Abdraman Tiani a déclaré la seule raison ayant motivé l'action du Conseil est la sauvegarde de la patrie. Il fallait faire justice à notre peuple. À la suite de ces événements, les organisations communes qui sont la CEDEAO et l'UEMOA, sous l'influence, on le sait aujourd'hui, de la France, ont pris de manière systémique et avec effet immédiat des sanctions illégales, injustes et inhumaines. Ces sanctions qui visaient à nous isoler diplomatiquement au point où le Niger, qui est à 98% musulman, tarde à recevoir son invitation pour assister à un sommet de l'OCI. Cette situation est inacceptable. Ces instances communautaires, aujourd'hui, font face à leur destin. La délégation que je conduis réitère sa désapprobation suite à ces sanctions contraires aux principes et valeurs de solidarité, d'autosuffisance collective, de développement partagé et de tout processus d'intégration. Le peuple nigérien renouvelle sa reconnaissance au Mali, au Burkina et au Togo qui ont décidé de faciliter l'approvisionnement du pays via leur corridor. Ces remerciements s'adressent également au Tchad, qui s'est clairement engagé du côté de la paix, en faisant échec aux velléités d'agression militaire de la CEDEAO. Bien sûr, on sait qui est derrière. Je voudrais terminer mon propos en réitérant toute notre gratitude à l'égard du gouvernement saoudien, de son peuple, pour toutes les dispositions prises pour que notre présence ici soit marquée, que le Niger, qui est un pays de paix, de solidarité, décide en tout cas de recevoir tout ce qu'il voudrait investir. Je voudrais enfin aussi demander qu'une attention particulière soit accordée au phénomène de l'intégrisme dont on connaît aujourd'hui qui c'est qui l'alimente, c'est quel pays, qui c'est qui donne les armes pour qu'ensemble nous puissions en tout cas atteindre le but qui est celui du développement de nos pays, de la paix et de la sécurité dans le monde. Je vous remercie. Le Niger est de retour, comme le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein le dit, et il semble ne pas vouloir oublier tout ce qu'on lui a fait endurer depuis le coup d'État de Abdourahmane Tiani. Les gens risquent de souffrir. Affaire à suivre.